Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue à tous sur Astro Curieux. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et vertigineux et on va parler donc de la fin de l'univers. Donc c'est un peu la suite finalement des deux précédents épisodes que je vous avais fournis. Il y en avait un qui parlait du Big Bang et l'autre qui parlait de ce qu'il pourrait y avoir avant le Big Bang. Et là donc, dans cet épisode, on va s'intéresser au destin de l'univers. Qu'adviendrait-il de notre cosmos dans un futur lointain? L'expansion se poursuivra-t-elle indéfiniment ou est-ce que l'univers finira-t-il par s'effondrer sur lui-même? Donc du coup, dans cet épisode, on va essayer d'explorer les différentes théories qui tentent de répondre à ces questions. Et comme toujours, je vais essayer de rendre ça assez clair, immersif, le plus immersif possible. Je vais vous proposer des analogies et des illustrations, j'espère qu'ils seront percutantes pour vous aider en tout cas à bien comprendre de quoi je parle. Alors tout d'abord, on va déjà commencer par se concentrer par le Big Freeze. Donc c'est une mort glaciale et silencieuse. Alors bien sûr, l'un des scénarios les plus largement acceptés, c'est celui du Big Freeze, aussi appelé la mort thermique de l'univers. Et donc là, je vous mets à l'écran une illustration. Donc tout est généré par IA, bien sûr, et j'ai essayé de faire cela avec un prompt, on va dire, bien travaillé, pour essayer de bien représenter de quoi je parle. Donc là, c'est une représentation du Big Freeze, où l'univers, en fait, il devient un désert froid et silencieux. Les étoiles, en fait, s'éteignent les unes après les autres, et elles laissent place à un vide noir qui est rempli, en fait, uniquement de trous noirs et d'étoiles mortes. Et donc, dans ce scénario, l'expansion de l'univers, il continue éternellement, mais sans jamais ralentir ni s'inverser. Et peu à peu, toute la matière utilisable disparaît et plus aucune réaction thermonucléaire ne peut se produire. Et donc les galaxies deviennent des reliques glacées jusqu'à ce que même les trous noirs s'évaporent par le rayonnement de Hawking après des milliards de milliards d'années. L'univers se retrouve alors plongé dans une obscurité absolue, figé dans un état d'entropie maximale. C'est une mort lente en fait, froide, où plus aucun événement n'a lieu, un silence éternel. Maintenant, on va parler un petit peu du Big Crunch. Donc, c'est l'univers qui s'effondre sur lui-même. Là, je vous mets donc l'illustration, et c'est je pense, une très belle image qui montre un peu une vision chaotique du Big Crunch. C'est un univers qui s'effondre sur lui-même sous l'effet de la gravité, et donc les galaxies, les étoiles sont attirées vers un point central de densité extrême, et donc ça chauffe l'espace à des températures bien sûr inimaginables. Et donc, dans ce scénario, l'expansion de l'univers ralentit progressivement jusqu'à ce qu'elle s'arrête, puis s'inverse. L'univers commence alors à se contracter. Il entraîne toutes les structures cosmiques vers une singularité finale, similaire à celle qui aurait donné naissance au Big Bang. Donc là où le Big Freeze mène à une mort froide et silencieuse, le Big Crunch est une apocalypse incandescente, où tout est réduit à une masse en fait hyper dense. Il y a même certains physiciens qui pensent que cet effondrement pourrait déclencher un nouveau Big Bang, dans une sorte de cycle éternel de renaissance cosmique. Parlons maintenant du Big Rip. Donc là, c'est un univers qui se déchire. Là, je vous mets l'image. Donc c'est une vision aussi apocalyptique du Big Rip, où l'univers en fait est littéralement déchiré par une expansion incontrôlable. Et dans ce scénario, l'énergie sombre, elle continue d'accélérer l'expansion de l'univers, mais au lieu de se stabiliser, eh bien, elle s'intensifie jusqu'à ce qu'elle surpasse toutes les forces connues. D'abord, les galaxies vont se disperser, donc elles ne pourront plus rester liées gravitationnellement. Ensuite, les étoiles et les planètes sont arrachées en mille morceaux. Et finalement, même les atomes eux-mêmes sont brisés et ça laisse un univers totalement dissous dans un néant d'énergie pure. Ça serait un scénario catastrophique, où rien ne pourrait survivre, pas même la matière elle-même. Ensuite, le Big Bounce. C'est une renaissance après l'effondrement. Et cette illustration est assez belle, je trouve. C'est une vision même spectaculaire du Big Bounce. Un scénario où donc l'univers n'a pas de fin définitive, mais il va rebondir en fait après son effondrement. Et donc, dans ce modèle, l'univers s'effondre sous l'effet de la gravité. Tout comme dans le Big Crunch, c'est pareil, mais au lieu de finir en singularité,
Eh bien, une force quantique répulsive empêche l'effondrement total. Et donc l'énergie qui est accumulée, elle déclenche alors une nouvelle expansion, un nouveau Big Bang, et un nouvel univers naît des cendres de l'ancien, un phénix cosmique. Ce modèle, bien qu'encore hypothétique, est- c'est une tentative quand même de réconcilier la relativité générale avec la physique quantique. Donc ça suggère que l'univers pourrait être cyclique et éternel. Parlons maintenant du Big Slurp. Donc ça, c'est une fin brutale et imprévisible. Je vous mets cette image qui est impressionnante. C'est une représentation inquiétante du Big Slurp. C'est un scénario en fait où l'univers peut être détruit instantanément sans prévenir. Ce modèle en fait il repose sur l'idée que notre univers peut être dans un faux vide, une configuration instable en fait qui pourrait soudainement s'effondrer dans un vrai vide. Et si ça arrive, eh bien une bulle d'énergie destructrice se propagerait à la vitesse de la lumière et ça anéantirait tout sur son passage. Donc là où les autres scénarios se jouent sur des milliards ou des trillions d'années, eh bien le Big Slurp pourrait se produire à n'importe quel instant, sans signe avant-coureur bien sûr. Et d'ailleurs c'est probablement la fin la plus imprévisible et brutale de toutes. Sixième petit point, sixième hypothèse, l'impact de ces scénarios sur notre compréhension du cosmos. Là, je vais essayer de vous mettre maintenant une illustration qui est très bien faite, je trouve, et qui vous montre en fait une frise chronologique des possibles destins de l'univers. Et ça met donc en perspective, comme je l'ai déjà dit, le Big Freeze, donc un lent glissement vers l'obscurité et le froid absolu. Le Big Crunch, donc c'est un effondrement brutal et un potentiel renouveau. Le Big Rip est une déchirure totale où tout est dissous. Le Big Bounce, une renaissance infinie du cosmos. Et le Big Slurp, une disparition soudaine et inévitable. Ces modèles nous rappellent à quel point notre univers est complexe et encore mystérieux bien sûr. Alors, lequel de ces scénarios te semble le plus probable? Maintenant que nous avons vu un petit peu tous ces scénarios possibles, on va essayer d'exploiter, euh, on va essayer de discuter un petit peu différentes hypothèses sur le futur du destin de l'univers, mais en fonction d'une civilisation, par exemple, qui aurait survécu. Une civilisation, bien sûr, très avancée. Donc, je vais vous mettre à l'écran. Donc, c'est une civilisation qui tente de survivre à la fin de l'univers. Donc, c'est une représentation, je trouve, extrêmement incroyable, qui, en fait, cette civilisation, elle tente de manipuler les lois de l'univers pour échapper à sa fin inévitable. Et donc, dans un futur extrêmement lointain, si la vie intelligente survit assez longtemps, elle pourrait tenter d'exploiter l'énergie des trous noirs, par exemple, pour prolonger son existence. Elle pourrait créer des mégastructures colossales, comme des sphères de Dyson, pour capter chaque fragment d'énergie qui serait encore disponible, ou trouver un moyen de quitter notre univers en explorant la théorie du multivers. Et donc, ce scénario, ça pousse quand même à réfléchir à la capacité de la vie, en fait, à transcender son environnement et à lutter contre l'entropie et à survivre même à la fin du cosmos. Et donc, que se passerait-il dans un temps, je sais pas, dans des 3 milliards, 4 milliards d'années? Je vais vous montrer une illustration du multivers et des univers parallèles. Ça, c'est une vision hypothétique hein, du multivers. Donc, il y a notre univers qui ne serait qu'une bulle, en fait, parmi d'autres. Et chacune a ses propres lois physiques, bien sûr. Donc, si cette théorie est correcte, alors la fin de notre univers ne serait pas la fin de tout. Il pourrait y avoir des passages entre univers, via des trous de verre ou des fluctuations quantiques. Il pourrait y avoir des univers où les lois de la physique diffèrent totalement, ce qui rendrait de facto certains univers invivables et d'autres peut-être plus accueillants. Et aussi un moyen pour une civilisation avancée de migrer vers un autre univers pour éviter la destruction totale. Et donc ces scénarios, ou du moins ce scénario, pousse notre réflexion bien au-delà du destin de notre univers. Et ça pose une question vertigineuse. Et si nous pouvions survivre à la fin de l'univers en changeant simplement de réalité? Vous voyez, et cela nous amène maintenant à conclure hein, sur cet épisode, mais quel destin pour notre univers? On a exploré quand même plusieurs scénarios possibles pour la fin de l'univers, le Big Freeze, le Big Crunch, le Big Rip, le Big Bounce, le Big Slurp, et enfin on a envisagé aussi l'avenir de la vie et des civilisations face à ces destins cosmiques.
Alors j'espère que ça a pu, quand même vous faire pas mal réfléchir. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensiez dans les commentaires. Quel scénario, selon vous, vous semble le plus probable? Et voilà, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Je pourrais essayer de créer un autre épisode, pourquoi pas, pour essayer de développer un peu plus cette façon de visualiser un peu ces bulles, dans le multivers et essayer de comprendre un peu comment elles interagissent entre elles et puis même comprendre aussi, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ces bulles, bien sûr. Parce que si on vit dans un multivers, eh bien forcément, donc il y a d'autres univers autour, mais autour de ces univers, bien sûr, il y a aussi quelque chose. Donc bien sûr, ça ne s'arrête jamais, mais voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire via un petit pouce en l'air, un commentaire. Voilà, vos commentaires sont très appréciables, j'aime bien vous lire le matin. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.